Allez, dernière petite partie sur un sujet très précis autour des nuances de gris et du fait de teinter les gris et que c'est super important. Alors c'est la fiesta, c'est super intéressant comme sujet, vraiment ça fait bander. En vrai c'est super important. Globalement retenez une petite règle simple, c'est n'utilisez pas de gris neutre. Teintez vos nuances de gris. Ici je vous montre un exemple tout bête. Ici j'ai mis la saturation, là j'ai 0 de saturation, ici j'ai augmenté un petit peu, ici beaucoup plus. Je vois qu'ici, bon bah ouais, j'ai du gris complètement neutre. Ici ça devient un petit peu plus naturel, et là ok ça devient même chaleureux, je sais pas comment dire, ça devient plus convivial, d'accord. Si j'ai une interface avec ce gris là, elle est beaucoup moins austère, ça fait écho avec ce qu'on a vu avant, que celle-ci. Si vous avez pas l'œil et que vous êtes nul, teinter le gris. Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. Hésite pas si ça t'intéresse à aller checker et on reprend tout de suite. Donc vous mettez un petit peu de saturation de la même couleur que votre couleur principale. Même naturellement, en fait, si vous êtes dans une pièce entièrement grise et que vous amenez un gros objet tout bleu au milieu, la lumière fait que les murs gris seront légèrement bleus. Et ben il faut suivre cette règle là. Mais vraiment l'idée c'est que dans la nature vous aurez jamais un gris neutre en fait, même du métal gris posé dehors à midi en plein jour, la lumière elle a une certaine température, elle est à 5600 Kelvin par exemple, je rentre pas dans les détails, c'est une lumière froide en soi qui est bleutée et donc votre métal il ne va pas être gris complètement neutre, il sera gris bleuté. Donc reproduisez ce phénomène naturel dans vos designs en digital. Et ici disons que c'est noir neutre sur bleu. Ici, c'est bleu très foncé sur bleu. Ce sera beaucoup plus élégant. Ici, c'est encore plus voyant, avec une espèce de couleur lilas, avec un gris neutre. Ici, beaucoup plus agréable. Et enfin, ici, je vous montre dans des interfaces, en dark mode. On peut avoir l'impression que c'est tout simplement noir, gris et violet, pour le dire bêtement. D'accord? Oui, bah, il y a un fond noir, un peu gris, etc. Pas du tout. Faut aller dans le détail et s'intéresser, voir que ça, là, c'est du gris teinté. C'est ce qui fait que c'est joli, que ça fonctionne bien. Autre exemple sur du vert, tout de suite on pourrait se dire que c'est simplement gris. Là quand même tellement c'est saturé, ça se devine. Mais c'est comme si mon verre venait spill, j'ai pas le mot en français, mais venait baver, venait teinter tout le reste. Ok, bêtement par réfraction de la lumière, il vient impacter les murs de la pièce. Comme ça qu'il faut le voir. Et vous voyez que là, regardez bien le gris. Hop, on voit clairement que c'est pas le même. Ok, et ça change tout. C'est vraiment du détail, mais ça a vraiment un impact énorme.